Et je danse de tout mon cœur, car je vais grandir vite, vite. Et quand je serai moins petite, je fumerai comme un stacker. Οι γυναίκες κάπνιζαν όντως σαν φουγάρα, θέλοντας να συναγωνιστούν τους άντρες. Διαγωνισμός για την ωραιότερη καπνίστρια το 1927. Για τις κυρίες αυτές, το φυτό του Νίκο αντικατέστησε το τσάι στην προτίμησή τους, βυθίζονται στον τεχνητό του παράδεισο, δημιουργώντας την εικόνα της αριμάνιας καπνίστριας. Du concours organisé par le fumeur et par Paris qui chante. Tour de cigare vitesse. Messieurs, préparez-vous. Vous êtes prêts? 1930. Οι άντρες ανταγωνίζονται άγρια τις γυναίκες. Κάποιοι ξαναγυρνούν σε βερφικές κινήσεις, βυζένοντας το τσιγάρο τους σαν τη ρόγα του μπιμπερό. Το τσιγάρο εμφανίστηκε στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα. Σύντομα πέρασε στη βιομηχανική παραγωγή. Τον 20ο αιώνα η κατανάλωση αυξήθηκε εκρηκτικά, εν μέρει χάρη στις δωρεάν διανομές στους στρατιώτες. Σήμερα, η βιομηχανία του καπνού κατασκευάζει κάθε χρόνο 5,5 τρισεκατομμύρια τσιγάρα. Let me take your hand, try to Καμπάνια σοκ, αύξηση της τιμής, απαγόρευση του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους. Η κατανάλωση καπνού μειώνεται στις ανεπτυγμένες χώρες. Όμως οι βιομηχανίες δεν κινδυνεύουν. Στις φτωχές χώρες, ένας στους δύο άντρες καπνίζει. Οι επιστήμονες ίσως νομίζουν ότι ξέρουν τα πάντα για την νοικοτήνη, όμως εκείνη τους επιφυλάσσει μερικές ακόμα δυσάρεστες εκπλήξεις. Ο Πιέρ Βιντσέντσο Πιάτσα την υποπτεύεται ακόμα και για βλάβες στους νευρώνες. Quand on arrête de fumer, un des effets fondamentaux du sevrage, c'est des perturbations de mémoire, des perturbations cognitives importantes. Donc la question c'est de savoir comment ça peut arriver. On a découvert que en fait, il y a des zones spécifiques du cerveau où il y a une très grande régénération des neurones. Donc il y a des neurones qui sont régénérés de façon continue. Et dans une région du cerveau qui s'appelle l'hippocampe, ces nouveaux neurones paraissent être importants pour la mémoire. Donc on a essayé de voir quels étaient les effets de la nicotine sous ces neurones immatures, des neurones bébés, mais dans les cerveaux adultes, et qu'ils servent donc à certains processus cognitifs. Et on a vu que la nicotine a des effets énormes et négatifs sur ces neurones. En fait, elle a réduit la production d'à peu près 50%. Donc, elle tue ou elle bloque la production de nouveaux neurones dans cette zone du cerveau d'à peu près 50%. Κανείς δεν ξέρει αν αυτές οι βλάβες είναι αναστρέψιμες. Υπάρχει στενή σχέση μεταξύ νοικοτήνης και μνήμης. Ο Ερβέ Αλέ γνωρίζει καλά τη δράση της νοικοτήνης, αν και δεν είναι ειδικός στο κάπνισμα, αλλά στη νόσο Αλτσχάιμερ. La maladie d'Alzheimer, c'est bien alors dans le temps on disait une dégénérescence des neurones, c'est-à-dire que nos neurones, c'est les cellules nobles du cerveau, ce sont les cellules qui assurent entre autres la synthèse de neurotransmetteurs, ces substances qui servent aux connexions entre les différentes zones dans le cerveau. Donc ces cellules dégénèrent, elles meurent. Με το θάνατο των νευρώνων αρχίζει η νόσος Αλτσχάιμερ, η οποία επιφέρει μεγάλα προβλήματα μνήμης και κρίσης και πλήττει 15 εκατομμύρια άτομα στον κόσμο.
ça a été une grande découverte de voir que c'était les neurones de l'hippocampe qui souffraient les premiers, car l'hippocampe, c'est un peu le disque dur de notre mémoire. C'est là où l'information, les souvenirs, vont commencer à être stockés. Et une fois que l'hippocampe a fait son travail, la mémoire à long terme va être, comme dans une bibliothèque, disposée dans différentes zones du cortex. Στην νόσο Αλτσχάιμερ πεθαίνουν ακριβώς οι νευρώνες που παράγουν το βιβλιοθηκάριο των αναμνήσεών μας, την ακετιλοχολίνη, ένα νευροδιαβιβαστή που χρησιμοποιεί τους νοικοτηνικούς υποδοχής. Ces récepteurs nicotiniques interviennent dans les processus de mémorisation, interviennent dans nos capacités de maintenir notre attention. Quand on regarde la télé ou qu'on discute avec quelqu'un, il faut qu'on l'écoute, il faut qu'on s'écoute, qu'on suive cette possibilité d'écouter ce que raconte l'autre ou ce que fait l'autre. C'est ce qu'on appelle l'attention. L'attention est terriblement conditionnée par le bon fonctionnement des récepteurs nicotiniques. On se dit, non seulement en stimulant ces récepteurs nicotiniques, on va améliorer le fonctionnement de notre mémoire, de notre attention, je l'ai dit, mais en même temps, et ça faut le prouver chez l'homme, on va peut-être diminuer, voire arrêter la toxicité d'un des ennemis numéro 1 de l'homme Alzheimer. Donc, vous voyez comment on passe du tabac, de la nicotine, c'est vieux la découverte de la nicotine, des récepteurs nicotiniques, comment on en arrive à une neurobiologie des plus contemporaines. Toutes les grandes équipes au monde travaillent sur ce que je viens de dire, c'est-à-dire comment ça se fait qu'en stimulant un récepteur, on puisse jouer sur la vie ou la mort des cellules ou la toxicité de certains produits. Καθώς η νοικοτήνη δρά στους ίδιους ακριβώς υποδοχής, οι επιστήμονες εμπνεύστηκαν από τη δράση του τσιγάρου στον εγκέφαλο για τη δημιουργία των πρώτων φαρμάκων ενάντια στο Αλτσχάιμερ. Φαρμάκων που επιβραδύνουν την εξέλιξη της ασθένειας, στοχεύοντας στους νοικοτηνικούς υποδοχής. Donc il y a une pharmacologie des récepteurs nicotiniques qui répond à la même stratégie ou à la même hypothèse donc, de ce déficit en fonctionnement de l'acétylcholine dans le cerveau. Mais au lieu d'agir sur le neurotransmetteur lui-même, on va agir sur les récepteurs. Alors vous allez me dire, autant donner du tabac aux malades atteints de la maladie d'Alzheimer. On a longtemps cru, en effet, que le tabac était un facteur de protection. On n'est plus d'accord avec cette hypothèse du tabac qui protège, tout simplement parce que le tabac peut être un facteur de détérioration quand même intellectuelle, mais pas du tout à cause de son impact sur les récepteurs nicotiniques, qui vraisemblablement est bon. Mais pas de chance, en même temps, le tabac dégrade quand même la vascularisation. Or, il y a une fragilité des vaisseaux dans la maladie d'Alzheimer. Donc c'est pour ça que, je me résume, les premières études qui tentaient à dire qu'on pouvait se protéger avec le tabac contre la maladie d'Alzheimer, en fait tout ceci a été remis en question à cause de cet effet néfaste et délétère du tabac sur les vaisseaux du cerveau. Donc aujourd'hui, on a tendance, c'est le message qu'il faut faire passer, c'est que le tabac est aujourd'hui, maintenant, reconnu au contraire comme un facteur de risque de la maladie d'Alzheimer. Ευπάθεια των αιμοφόρων αγγείων του εγκεφάλου, εξάρτηση, χημικά συνθετικά, καταστροφή νευρώνων. Χωρίς αμφιβολία, ο καπνός δεν ωφελεί τον εγκέφαλο. Όμως υπάρχει κάτι ακόμα πιο βλαβερό.
Υπάρχουν 1 δισεκατομμύριο και πλέον καπνιστές. Όμως, ανά τον κόσμο, υπάρχουν και 2 δισεκατομμύρια περιστασιακοί ποτές. Το αλκοόλ που πωλείται ελεύθερα στις περισσότερες χώρες παράγεται με τη ζύμωση φρούτων και σιτηρών πλούσιων σε ζάχαρα ή με απόσταξη. Στην κοινωνία η κατανάλωση αλκοόλ είναι κάτι σύνηθες. Πάντα υπάρχουν δικαιολογίες για ένα ποτηράκι. Το αλκοόλ σπάνια συσχετίζεται με τα ναρκωτικά, κυρίως στη Γαλλία, όπου το 20% του πληθυσμού πίνει πολύ. Στη συμβουλευτική υπηρεσία του Φιλίπ Μπατέλ, το αλκοόλ αντιστοιχεί στο 80% των περιπτώσεων. L'alcool, drogue, ça fait bondir beaucoup de gens, pas simplement les alcooliers et les viticulteurs. Ça fait bondir un ministre de la Santé, M. Mattei, dans une émission grand public, a dit « Ah non, l'alcool, c'est pas une drogue ». Et d'ailleurs, il y a bien des scientifiques pour le dire. Alors, je pense qu'il faut quand même relativiser. Si une drogue, c'est un produit qui va potentiellement, chez un sujet qui l'utilise, engendrer une dépendance, il n'y a pas photo, l'alcool est une drogue. Excusez-moi, est-ce que vous buvez plus de 3 verres d'alcool par jour? Moi, non. Non. C'est sûr. 3 par jour. Et vous, mesdames, plus de 3 verres par jour? Non, certainement pas. 3 verres par jour? Pas 3, hein. Dites-moi, est-ce que vous buvez plus de 3 verres d'alcool par jour? 3 verres d'alcool? Non, C'est rien. Moi, je ne bois jamais. Oh, ben, moi, j'en ai bu un verre. Hein. Σήμερα στη Γαλλία κανείς δεν φαίνεται να πίνει πάνω από 3 ποτήρια την ημέρα. Ευτυχώς, διότι μελέτες δείχνουν ότι το περισσότερο αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο καρκίνου. Si on doit prendre comme marqueur le nombre de décès, alors évidemment, il faut mettre le paquet sur l'alcool. 45 000 personnes par an en France, 3 canicules depuis des années. Qu'est-ce qu'on fait dans ce pays pour aider les patients en difficulté avec l'alcool? Est-ce qu'on met des moyens qui sont à la hauteur du nombre de morts, à la hauteur de la souffrance monstrueuse qu'il y a dans toutes les familles et qui n'est pas chiffrable?